dans être conduit, il dit ceci, paragraphe 24. Il dit que Dieu nous compare à des brebis. Amen. Savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Non. Elle va s'éloigner. Elle va s'éloigner du chemin. Elle va même s'égarer. Elle ne peut tout simplement pas se diriger elle-même. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduise. Amen. Il dit souvent, c'est un berger qui conduit les brebis. Amen. Oui. Et Jésus, il est le bon berger. Amen. Et nous sommes ses brebis. Et Jésus veut te conduire. Jésus veut me conduire. Mais des fois, nous ne voulons pas. Nous voulons nous débrouiller seuls. Mais en nous débrouillant seuls, on s'égare. Et on commence à blairer. Amen. Ça, c'est dans l'ancien temps, où il fallait seulement les bergers pour conduire les brebis. Mais le prophète dit, aujourd'hui, avec l'évolution de la science, vous savez qui conduit les brebis? Ce sont des boucs. Et vous savez là où les boucs conduisent les brebis? À l'abattoir. Et quand le bouc est en train de conduire les brebis, il est fier. Et dès qu'il voit l'entrée de l'abattoir, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Alors les brebis entrent là-bas et le bouc commence à rire. Il dit Bosui. Et le prophète dit, les boucs, ce sont des faux pasteurs. Amen. Des faux conducteurs. Ce sont des pasteurs boucs. Les conducteurs boucs. Et l'abattoir ici, c'est l'enfer. Des fois, nous pleurons voir combien de milliers d'âmes que ces pasteurs boucs sont en train d'amener à l'abattoir. De faux pasteurs avec un faux amour, l'amour profit. La plupart des pasteurs boucs aujourd'hui ont l'amour profit. Ils t'aiment puisque tu lui donnes de l'argent. Mais le vrai amour, ils n'ont pas ça. Je vais vous donner l'exemple d'un vrai pasteur. C'est ce que le prophète dit. Pas un faux pasteur. Regardez le modèle. Dans Moïse, au paragraphe 118, le prophète présente Moïse comme le vrai pasteur. En quoi est-ce que Moïse était le vrai pasteur? Écoutez. Dieu lui dit, sépare-toi d'eux, je vais les exterminer et recommencer avec toi seul. Dieu ne ment pas, Dieu il est sérieux. C'est quand les enfants d'Israël étaient en train de murmurer, en train de critiquer Moïse et Dieu, et Dieu a dit, Moïse c'est fini, sépare-toi d'eux, je vais les détruire. Et je vais recommencer avec toi. Sache que Dieu veut recommencer avec une seule personne. Amen. Il est capable. Il n'a pas besoin de tout ce monde-là. C'est ce qui me fortifie moi. Dieu dit, je vais recommencer avec toi. Maintenant, regardez la position d'un vrai pasteur. Moïse a dit, Seigneur, il s'est jeté dans la brèche. Il a dit, si tu veux détruire ce peuple, reprends-moi d'abord. Efface mon nom dans ton livre de vie. Dieu a un livre où il a écrit le nom de chacun de nous. Amen. Amen. Ce n'est pas un hasard. Sinon, comment Moïse pouvait dire ça à Dieu? Et ne te crois pas que tu es en train de vivre par hasard. Ou bien tu aimes Dieu, c'est un hasard. Non. Dieu te connaissait déjà avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et quand ton nom est écrit dans son livre de vie de l'agneau,
Dieu est incapable d'effacer ton nom. Moïse a réclamé, dit efface mon nom. Il dit mais comment j'ai écrit ça avec l'encre du sang de l'agneau? Je vais effacer ça comment? Et c'est impossible. Voilà pourquoi Dieu a dit aucun des élus ne sera jamais séduit. Les élus sont où? Ils sont dans des dénominations là. Là où il y a à gauche, à droite, il y a des enfants de Dieu là-bas. Et quand ils vont écouter la voix de leur père, ils vont sortir du milieu de mon père. Et ils vont sortir. C'est pour cela qu'on ne se moque pas d'eux. Puisqu'il y a des enfants de Dieu dans les églises. Vraiment. Dans toutes les églises de rebelles. Ici, Moïse a affiché le comportement d'un bon pasteur. Ce n'est pas comme les pasteurs boucs. Les pasteurs boucs, ils vont sauter et te laisser. C'était quoi? Le prophète dit, vous voyez, c'était l'esprit de Christ. Amen. Dans Moïse. Amen. La compassion de brebis. C'est ça l'esprit de Christ. Et le prophète dit, quand un ministre porte les gens dans son cœur, vous pouvez sentir ça. Amen. Amen. Il néglige pas une brebis, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Je m'en fous. J'ai besoin de votre âme. L'âme vaut 10 000 mondes. Mais les pasteurs bouc. Aïe, 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 aïe. Ah, Jésus, il dit ceci. Comment pourrais-je jamais me sentir justifié envers moi-même et envers Dieu et envers moi-même? De cacher quoi que ce soit à des gens que j'aime plus que moi-même. Vraiment. Amen. Amen. Le prophète dit qu'il aimait les gens plus que lui-même. Voilà le modèle d'un bon berger. Un bon pasteur. Il aime ses brebis plus que lui-même. Ah Jésus, donne-moi cet amour-là. Au point même de donner sa vie. Jésus a manifesté cela. Qu'il n'existe pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ça. Amen. Jésus a dit, je suis le bon berger. Ah, merci Seigneur. Le prophète dit, je ne peux pas cacher quelque chose. Si tu vois quelque chose de bien, je vais vous le donner. Amen. Amen. Et si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, vous devez écouter ce que je vous prêche ici. Amen. Si vous voulez aller au ciel un jour avec moi, écoutez-moi très bien. Amen. Puisque ce que je vous donne, c'est le chemin que je connais. Amen. Et si tu suis aussi ce chemin-là, un jour, nous serons ensemble avec toi aussi. Je suis, comme la Bible dit, un serviteur de Dieu qui est appelé, il est une sentinelle de Dieu. Amen. Amen. Le problème des sentinelles, c'est quoi? Le devoir que Dieu m'a donné, c'est de parler. De crier. De fois, quand je ne parle la voix, je dis, Seigneur, mais je vais prêcher comment? Je vais chanter comment? Donne-moi la voix, non? La voix est partie. Je dois faire le travail. Et il m'a toujours aidé. Pourquoi? Si je ne parle pas, je serai condamné. Mais si je parle, et toi tu n'écoutes pas, c'est toi qui seras condamné. Ton sang tombera sur toi-même. Vraiment. On ne s'habitue pas avec Dieu. Amen. Nous ne venons pas ici pour plaisanter. Il y a des gens qui ont payé beaucoup de transport pour venir ici. Et je ne peux pas me tenir ici pour tenir un discours qui ne va pas aider quelqu'un. Non. Je dois dire quelque chose qui peut vous aider. Peu importe mes mots entrecoupés, écoutez ce que je vous dis. Amen. Amen. Ce que je vous dis, ça vient de Dieu. Amen. C'est le message et la Bible. Amen. Et si tu écoutes ça, tu verras que tu vas retrouver le chemin de la vie. Amen. Amen. Il faut écouter. Le prophète dit, comment un homme peut-il faire entrer une personne dans l'église par une poignée de main, ou par une aspersion, ou par un faux baptême, ou quelque chose comme ça, et la laisser demeurer sous
mensonge, tout en sachant qu'il y a là, dans la Bible, et affirmer qu'il aime cette personne-là. Est-ce que c'est un vrai amour? Non. Ça dit que quelqu'un, quand vous venez comme ça, au lieu que je vous prêche la vérité, je vous prêche le mensonge. Je vous dis, bon, écoutez, même quand on va vous asperger, c'est la même chose, c'est toujours l'eau. C'est un mensonge. Ce n'est pas dans la Bible. Où vous venez, vous avez des péchés. Je ne vais pas citer ces péchés-là, puisque vous allez me fuir. Ça, c'est un faux amour. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui me flatte. Vraiment. Je veux quelqu'un qui me dit la vérité. Amen. Quand tu me trouves dans un problème, dans un péché, parle-moi ouvertement. Et je saurai que ce que je fais, c'est mauvais. Et je dois vraiment dire que non, mon frère m'aime. Amen. Oui. Je ne peux pas te voir avec du caca au dos, je vais t'en train d'applaudir. Non. Amen. Amen. C'est ça le vrai amour. Le prophète dit, les gens que j'aime plus que moi-même, comment je peux leur cacher la vérité? Le prophète dit ceci, quitte à devenir mendier pour avoir de quoi vivre, quoi qu'il en soit, que je sois honnête avec Dieu et avec les gens. Amen. Amen. Je crois que c'est ma position aussi. Que je leur dise la vérité. Que je ne sois jamais un trompeur ou un hypocrite. Comment pouvais-je tromper les gens que j'aime? Il dit, bien que de fois, je suis obligé de leur faire mal un peu. Pourtant, je les aime. C'est pour ça que vous donnez une fessée à votre enfant. C'est parce que vous l'aimez. S'il fait faute, ou bien fausse route, il va se faire tuer. Si vous ne le corrigez pas, vous ne l'aimez pas. Et les gens qui veulent toujours à gauche, à droite, moi souvent les gens me quittent puisque je frappe sur les péchés. Je ne fais pas de compromis avec la parole de Dieu. Hein? Depuis chez moi là-bas. Et votre pasteur là, non. Lui toujours parle contre les péchés. Contre les péchés. Mais qu'est-ce que je veux? Je vais encore prêcher. C'est ça le travail de la sentinelle. Hein? Je vais prêcher contre le péché jusqu'à ce que toi tu vas laisser le péché. Je vais prêcher sur la repentance jusqu'à ce que chacun de nous puisse se repartir. Si vraiment c'est un enfant de Dieu. Amen. C'est très important. Alors, je vous invite à vous lever.